Aïe, 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 aïe. J'ai recommencé. Encore un slip qui craque. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, Premium Day, épisode 50. On en est déjà à l'épisode 50, putain, ça m'en fout. Donc, encore une fois, on est back to the future, hein, parce qu'on est le 11 juin pour moi. Et donc, je débelle l'épisode 50, donc vendu par un poteau du Discord. Le craquage de scie, vous allez comprendre pourquoi quand vous voyez ce que c'est. Parce que, bon, évidemment, c'est une édition que j'ai déjà. Enfin, un film que j'ai déjà en premium. Mais j'avoue que chez ce même éditeur, j'ai le single lentille. Et c'est chez ce même éditeur, il y avait le full slip qui m'a chauffé sale quand j'ai vu la vidéo du poteau Zeldar. Je me suis dit, merde, il a l'air de bien péter. Et j'étais tellement curieux que je me suis dit, bah écoute, je vais le prendre et je revendrai celui que j'aime le moins. Voilà, comme je fais malheureusement un peu trop souvent. Alors, vous voyez, petit clin d'œil au poteau Arkham, hein, parce que c'est lui, hein, Arkham Ciné Club. L'homme au canapé de cuir, c'est quand même pas rien. Regardez dans quoi il m'envoie ça, le mec. Un mec sérieux. C'est pas un OC, hein. Ou alors il m'a fait une surprise, mais bon, j'en doute, faut pas déconner quand même. Donc c'est pas un OC, c'est juste le full slip normalement. Hop, voilà. Donc voilà, bien emballé. Hop, c'est dans de la bubule. Voilà. Dans la bubule plus. Le truc, c'est impétable. On va garder ça bien évidemment. Je m'en resservirai pour des expéditions. Et donc, l'édition Full Slip Mental Lab 2. Schlack. Ouais. Voilà pourquoi Kouliline il réagit comme ça. Parce que vous l'avez déjà vu dans un épisode précédent. J'ai le single lentille. Alors non, je vais pas faire un OC parce que j'ai beaucoup aimé le film, mais je sais pas, je me sens pas de faire un OC pour ce film-là. Enfin voilà, je sais pas. Donc, voyons voir ce petit full slip. Voyons voir ce que ça donne. Voyons voir si j'ai eu raison d'investir dans cette pièce Alors, on va mettre l'autre angle direct. Hop. Voyons voir. Ah ouais, il y a vraiment un petit travail vraiment mignon quand même sur chaque. Vous voyez là. Alors vous, comment vous voyez la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Non, ça va, c'est à peu près ce que je vois. C'est pareil, c'est les mêmes couleurs. On a ces petits effets brillants là dans chaque personnage. Puis j'aime beaucoup l'idée de l'image où tu as les personnages qui marchent, leur tête quasiment coupée à moitié, mais tu vois leur réflexion dans la flaque d'eau. Je trouve ça vraiment pas mal pour l'idée, je trouve ça pas mal. Alors après un petit travail, alors je le sens derrière aussi, il y a un travail hein, avec les doigts, donc on verra ça juste après. Alors le titre, il est légèrement débossé, voilà, avec le logo d'ici, Zack Snyder, tout ça c'est débossé. Là alors il n'y a pas de travail sur cette partie basse, là dans la flaque d'eau, en même temps c'est de l'eau donc c'est normal. Par contre il y a un petit travail sur chaque petite réflexion, vous voyez, les petits là sur les bottes là de Superman. Ici là sur le Aquaman, Flash, Wonder Woman, Batman, tout ça c'est tout des petits trucs travaillés, hein, vous voyez avec la réflexion de la lumière, les effets que ça fait. Donc là après la rebelote, mais c'est voilà, c'est à peu près les mêmes effets, hein, donc en réflexion en même temps dans la flaque. Donc j'ai trouvé ça vraiment pas mal et c'est pour ça que j'étais curieux de voir l'édition. Là on voit un petit peu, ça fait un petit peu râpeux ici. Vous voyez comme ça fait à la lumière ici, ça fait un petit peu râpeux. Donc c'est pas mal fait hein, là aussi. Là on passe sur un espèce de... Ah, c'est pas la même matière ici que là. Là ça fait plastique doux comme une flaque d'eau feurée et ici c'est... Ah putain, et le souci du détail, hein, c'est ce qui fait la différence. Sur le dessus donc on a le titre embossé. Et dessous, on a la numérotation, donc 822 sur 850. La tranchouille, voilà, c'est le Mental Lab édition exclusive 39, tout embossé ici, partout, là. Le 4K Ultra HD également. Hop, et derrière, whoop, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir encore une fois, gros travail un petit peu, ça me rappelle un petit peu le Mental Lab de Aquaman, hein, sur le full slip, c'est pareil. Les petits traits comme ça autour des personnages. C'est pas mal, hein, ce petit effet travaillé. Là aussi, ça fait un effet un peu... Ça gratte un peu. Et sur les nuages, on a un petit effet comme j'avais sur celui-ci. Sur celui-ci, c'est pareil, tu vois. L'effet que j'avais ici, là, sur les nuages, c'est le même qui est là. Donc, même travail ici et là pour le coup. En même temps, c'est le même éditeur, c'est un petit peu normal. Sur cette partie full slip, donc ouais, vraiment sympathique. Et oui, parce que donc à l'intérieur, c'est évidemment tout identique, mais comme c'est un Premium Day, je vais quand même vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc on a le fameux booklet, le petit folder, pardon, le fameux folder qui a fait débat et à juste titre parce que qualité de merde. Mais là il a été custom par l'ami Arkham et je trouve l'idée pas bête du tout. En fait, par rapport à celui que j'ai déjà, en fait, il a la partie là, il a coupé pour placer l'enveloppe à l'intérieur. Je trouve ça pas mal plutôt que cette partie là qui se déchirait. D'ailleurs, vous voyez, elle est un petit peu déchirée. Je pense qu'il a dû essayer de la recoller ou quelque chose, ouais, avec un petit peu de marqueur pour le. Bon, il a fait ce qu'on peut. En même temps, le truc c'est tellement cheap que tu te dis fuck quoi, tu vois. Donc, tu es obligé de faire un petit peu du DIY, hein, do it yourself, comme le disent les Américains. Et les Anglais aussi. Donc derrière, rien de spécial. À l'intérieur de l'enveloppe, donc on a les caractères cards. Hop. Donc l'enveloppe quali hein, quand même, hein, ça pour le coup, on reste quand même sur du Mantala, même s'ils nous ont fait de la merde avec ça. Là, putain, j'espère que ça va leur remonter aux oreilles et qu'ils le feront plus jamais. Donc ce que je disais la semaine dernière pour le American Gangster, c'est je préfère ce côté triangulaire mais avec le petit bout arrondi et le petit clip ici pour l'enveloppe plutôt que le truc autocollant que font Everything Blue. Mais bon, voilà, c'est vraiment histoire de dire. Là, il nous a mis tous les petits goodies rassemblés dans l'enveloppe. Normal, hop. Donc on a la carte exclusive Mentalab qui est sous cello, donc je vais enfin sous cello, qu'est-ce que je raconte moi, qui a encore le plastique dessus. Donc je vais la laisser hein, pour le coup, en attendant de voir parce qu'au pire je garderai la mienne et comme ça celle-là je peux revendre celle-là neuf à la personne. Ici on a la petite étiquette Mentalab hein, bien évidemment, proprement découpée, voilà. Et oui, là on parle entre connaisseurs de premium, hein, un petit peu mon Jedi, un de mes Jedi qui m'ont tout appris sur les premiums. Au début, je n'étais rien. Alors, c'est celui qui m'a... Arkham, c'est quand même celui qui m'a vendu mon premier premium, épisode 1. C'est quand même pas rien. Le mec se retrouve épisode 50. Il y a un petit clin d'œil qui se fait du destin, tu vois. Bref. Voilà, donc derrière les caractères cards, le verso, tout pareil. Et devant, on a donc Batman, Jean-Pierre Robot, là je me rappelle plus. Jean-Pierre Méchant, non là j'ai dit Batman mais c'est Superman évidemment parce que je suis un con et vous les avez reconnus, vous l'aviez reconnu bien évidemment, Batman, Aquaman, Flashman, Wonder Woman, Blablaman, bref donc les caractères cards, peu cheap, quand tu viens de déballer un Everything Blue 5 minutes avant, les caractères cartes, c'est pas la même. Bon, certes, là, c'est en mode petite carte et tout, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, à signaler. Donc, le fameux petit autocollant qui est fourni à chaque fois avec Mentalab, sympa. Donc, jamais personne n'utilise parce que du coup, ça fait un goodies de moins. Et les cartes postales, pareil, qui sont assez un petit peu cheap quand même. Alors, verso, hop, tout pareil. Et le rectal. Ah oui, non, parce que j'ai les petits jeux de mots recto, animaux, animal, recto, rectal. Enfin, bon, désolé, je suis fatigué. Voilà, alors les caractères. Non, ouais, comme je l'avais dit, putain, la première fois, cette image, je trouve comment elle déboîte. C'est. Elle est dingue, cette image, putain. Hop, la Motherbox. Et on a fait le tour déjà, voilà. Donc là, 3 protagonistes. Ah oui, ça, c'est l'image du verso. Du full slip. Et bien évidemment, on finit avec la grosse bébête. Le Steelbook Glossy Saras. Vous voyez, pourtant je sais que le mec fait attention, hein, mais regarde, les marques là, c'est juste parce que tu le rentres et tu le sors du full slip. C'est pour ça que Glossy, c'est de la merde. Voilà. C'est vraiment un truc de malade. Il faudrait qu'ils trouvent quelque chose. Ou alors il faut que leur full slip à l'intérieur, ils mettent une espèce de petit velours ou un truc comme ça. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est juste pas possible. Tu peux pas avoir un beau steelbook avec un bel effet glossy qui est défoncé au bout de 3 fois où tu l'as rentré, tu l'as sorti. Parce que bon, voilà, tu vois, je veux dire, c'est quand même scandaleux. Bref, alors, hop, titre débossé. Voilà, pour le coup, ça pète avec Zack Snyder aussi qui est débossé, ainsi que DC. Donc voilà, le steelbook qui est joli, hein, c'est un très beau steelbook. Là, on en voit une un petit peu, vous voyez les petites marques ici. Enfin, tout ça, voilà, c'est des trucs que, évidemment, à la caméra, ça ressort beaucoup moins. Mais là, sur le Batman, moi, j'en vois plein. C'est vraiment une horreur, en fait, cette merde de glossy. Vraiment, là, je m'énerve un peu, mais voilà, hein, ça fait chier. Quand t'achètes ça, le prix que tu payes, merde. Voilà. C'est joli, mais il faut pouvoir le conserver en état joli. Voilà, le verso, pareil, hein, oh, putain, je sais pas, voilà, ça se voit, vous voyez à l'image, là, tout ça, là, putain. Glossy, c'est vraiment de la merde. Ah, bref, bon, alors, à l'intérieur, on ouvre, on a les 4 disques, parce que bien évidemment, on a le 4K sur 2 disques, disque 1, disque 2, et ensuite, on a disque, les Blu-ray, la même chose, mais en Blu-ray. Oui, il n'y a pas de version longue sur celle-là, puisque c'est déjà la version longue d'un autre film. Lourd. Bref, on enlève les 2 disques qui gênent la visibilité de l'artwork interne, qui lui aussi est pas mal. Hop. Je vous montre ça. Voilà,
pas mal le visuel interne. L'artwork interne est vraiment sympathique. Et donc ouvert intégralement, ça donne ça. Pas fan du texte parce que là évidemment, même s'il est dans une partie de l'image où il n'y a rien, bah, il ressort et ça fait moche. Le verso, moyennement de fan, hein, comme la première fois, je ne l'avais pas trouvé top. Mais par contre, j'avoue que le recto est magnifique avec ce petit, encore une fois, hein, ça ne tient pas grand chose. Hein, ce petit débossage du titre, c'est vraiment top, quoi. Hein, évidemment, on le voit à la caméra, ça ressort ici. Le petit débossage du titre qui fait toute la différence sur ce steelbook. Alors voilà, ça c'était le petit déballage du Justice League Mental Lab Full Slip. À comparer donc avec mon single lenticulaire, je vais prendre tout de suite quelques minutes de réflexion pour voir ce que je préfère et je reviens pour ma conclusion. Bon, et bien je crois qu'on a un gagnant, hein, parce que là franchement j'hésite pas comme j'ai pu hésiter sur d'autres éditions. Même si j'aime beaucoup le full sleeve, je vais garder le single lenticulaire parce que je le trouve beaucoup mieux pour vous montrer les deux traits juste à côté. Voilà. Avec les effets, comme vous pouvez voir sur le lentille, qui est pas mal, hein, avec l'effet de profondeur que vous n'avez pas encore une fois, mais qui est vraiment bien présent. Le full slip est bien travaillé, mais pas assez à mon goût. Enfin, dans le sens où, il y a des fois, j'ai l'impression, surtout sur le recto, j'aime bien l'image, hein, l'image est magnifique, mais comment c'est travaillé ici, j'ai l'impression, en fait, quand tu te dis, ouais, ils ont mis des effets juste pour faire des effets. À part le bouclier, là où c'est bien fait, par exemple, la cape ici, avec chaque trait ici, tu te dis, ouais, mais, tu vois, sur les bottes, ok, ça passe ici, là, l'effet comme ça, mais sur la cape, là, du Superman, surtout qu'en plus, ça ressort pas bien, et pareil, là, sur le Flash, non, ça, c'est le Cyborg, là, où on voit le bras ici, avec le petit trait là, vous voyez, ce petit trait là, donc, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait genre, je mets des traits pour mettre des traits, quoi, tu vois, donc, il y a quelque chose qui me dérange, en fait, sur ce verso, donc, pour le coup, entre les deux versos, je préfère largement celui-ci, qui, pour le coup, me plaît beaucoup. Et après, j'aime bien, moi, le double effet qui se coule, hein, même si c'est vrai qu'il y a des full slip qui sont magnifiques, comme par exemple Godzilla vs Kong, j'avais gardé le full slip et au lieu de prendre le double lentille qui me plaisait beaucoup aussi, là, c'est pareil, c'est le single lenticulaire, franchement, le lenticulaire, vous voyez, là, moi, je suis à un angle, je le vois comme ça, tu vois, je suis pile en face, il y a un effet de profondeur, moi, je vois bien les personnages devant, qui sont bien, vraiment l'effet est vraiment superbe. Et voilà, c'était donc le déballage du Justice League de Zack Snyder, Mental Lab, édition Full Slip. Après que vous ayez déjà vu l'édition single lenticulaire. Bon, maintenant mon avis est fait, comme vous l'avez entendu, je vais garder le single lentille. Dis-moi lequel des deux vous préférez. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez ce petit full slip ou ce petit single lentille? Bon, ben maintenant il manque plus que j'achète un HD Zeta pour comparer avec HD Zeta parce qu'il manquerait plus que ça, tu vois. Enfin bon, bref, déconnez pas, ça peut arriver. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Je vous retrouve dans les commentaires hein, pour en discuter. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode 50. Je refais un petit clin d'œil à l'ami Arkham. C'est tellement un cadeau énorme. Hein, de Nice Guys qui m'avait offert de Kimchi DVD, il faut vraiment, voilà, donc mes deux premiers premium en main, ça a été grâce à lui. Voilà, donc petit clin d'œil, merci à toi l'ami, et on se retrouve très vite sur le Discord. Allez, voilà, je vous remercie encore une fois tous dans les commentaires. Allez, merci, bonne journée, bon week-end, bisous.